Bonjour à tous et bienvenue à cette matinale sur RTI1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi au palais de la présidence de la République un conseil des ministres. Au nombre des mesures annoncées, la prise en compte de 70 000 nouveaux ménages en situation de vulnérabilité par le programme des filets sociaux pour cette année 2025 et la création d'une école nationale de formation des personnels pénitentiaires à Dimokro dans la région du Nzi. Le compte-rendu est signé Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara retrouve son équipe gouvernementale. 24 points à l'ordre du jour pour un impact concret sur la vie des populations et justement 70 000 nouveaux ménages en situation de vulnérabilité vont être pris en charge par le programme des filets sociaux. Le programme filets sociaux a été conçu pour soutenir les ménages vulnérables ciblés parmi les plus pauvres avec un accompagnement financier trimestriel de 36 000 francs CFA sur une période de 3 ans et des mesures diverses d'appui pour favoriser leur inclusion sociale. De 2017 à 2024, 457 000 ménages bénéficiaires ont été touchés sur l'ensemble des 31 régions du pays. Le coût global des transferts redistribués aux ménages bénéficiaires de 2017 à décembre 2024 s'élève à 156 milliards de francs CFA. Aussi, pour l'année 2025, le gouvernement entend poursuivre l'allocation des transferts monétaires et l'encadrement des 230 000 ménages bénéficiaires actifs à ce jour, tout en ciblant 70 000 nouveaux ménages dans le cadre de l'extension de la couverture de 457 000 à plus de 527 000 ménages, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Prendre en charge les plus fragiles, mais aussi améliorer la gouvernance. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 15 décembre 2021 portant attribution, composition et fonctionnement des cellules de passation des marchés publics. Ce décret introduit dans la procédure de recrutement et de nomination des responsables, donc des cellules de passation des marchés publics, la concurrence par appel à candidature pour le recrutement de ces responsables et la rotation de ceux en poste dans ces cellules pour une période de 3 ans. Le Conseil annonce la création d'une école nationale de formation des personnels pénitentiaires à Dimokro. Les délibérations de ce rendez-vous du gouvernement ont aussi porté sur des ratifications d'accords de prêt pour le financement de 25 000 logements sociaux dans des communes d'Abidjan, la mise en œuvre du programme énergie renouvelable qui verra la construction de la ligne électrique dorsale de l'Est de 400 kV et la garantie des crédits à l'appui des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le financement permettra de soutenir la Société de garantie des crédits aux PME, SGPME, et de la doter d'une puissance financière suffisante pour accorder davantage de garanties de portefeuille aux institutions financières, de sorte à faciliter et à accroître l'octroi des crédits aux PME. Les startups numériques ne sont pas oubliées. Le comité de labellisation est chargé d'assurer la validation et le contrôle du label Start-up numérique, ainsi que les modalités d'octroi et de retrait éventuels du label Start-up numérique. Au titre du ministère de la Construction, 2 décrets déclarent d'utilité publique 2 sites à Abidjan et Korogo. Le lot numéro 2 de l'îlot 1 du lotissement dénommé Lycée technique résidentiel Nord, situé dans la périphérie du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, est prévu pour abriter des infrastructures sportives complémentaires, dont un réceptif de mise au vert des athlètes, une piscine olympique ainsi qu'un espace d'exposition culturelle pour accueillir des compétitions sportives et des activités socio-culturelles. Des parcelles affectées à l'extension de la centrale solaire de 50 MW crête et aux infrastructures associées situées à Benguebougou dans le département de Korogo.
Le Conseil axe un transfert d'actifs de l'État au port autonome de San Pedro et valide la reconnaissance de certaines filières interprofessionnelles pour une gestion collective des enjeux de sécurité alimentaire. Dans le cadre de la préservation de l'environnement, le Conseil valide la création d'une réserve naturelle, celle de l'Agnebi-Tiassa, 49 hectares situés à Rubino. Il suspend dans la foulée pour 10 ans les exportations des déchets et débris de batteries accumulateurs au plomb usagé, en vue de garantir l'approvisionnement régulier des unités de recyclage. Engagé dans la lutte contre la malnutrition, le pays annonce un plan de restructuration de la Sodefort, un prix d'excellence Côte d'Ivoire Serfam et la participation du vice-président à la rencontre de haut niveau sur la nutrition à Paris. La rencontre a été l'occasion pour le porte-parole du gouvernement face à la presse d'inviter les acteurs politiques à 7 mois des élections à un discours responsable. Certains acteurs devraient épouser l'air du temps et comprendre que les Ivoiriens ne veulent plus souffrir. Les Ivoiriens ne veulent plus être divisés. Les Ivoiriens aspirent à vivre en paix. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 9 avril prochain. En marge des accords qu'il a signés avec le gouvernement ivoirien, le vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale a eu une séance de travail avec le ministre de l'économie, du plan et du développement. Kabaniale et son hôte appelés à quitter l'institution ont fait le point des investissements de la SFI en Côte d'Ivoire. Le point, le Léon Brou. Il quitte l'institution du groupe de la Banque mondiale à la fin de ce mois de mars. Le vice-président de la Société financière internationale en charge de l'Afrique chez la ministre de l'économie, du plan et du développement. Une séance de travail à l'allure de bilan des 5 dernières années d'investissement de la SFI en Côte d'Ivoire, l'équivalent de 1500 milliards de francs CFA. Au cours des 5 dernières années, nous avons déployé plus de 2,5 milliards de dollars américains ici en Côte d'Ivoire, dans des secteurs très diversifiés, l'énergie, l'agriculture, le financement des petites et moyennes entreprises, la santé, et nous avons pu déployer des montants considérables pour soutenir justement les petites et moyennes entreprises, notamment celles détenues par des femmes. L'institution a fait de la Côte d'Ivoire, on va dire, une plateforme d'essai pour des projets qui sont tous réussis. Je crois que la Côte d'Ivoire est reconnaissante pour ce poids qu'il est en train de donner progressivement à notre secteur privé, puisque c'est une institution qui finance le secteur privé. Et nous avons grand espoir que lorsque M. Pimenta partira, les équipes sauront prendre la relève. Comme l'entrepreneuriat féminin, les autres secteurs d'investissement comme les mines ou l'énergie sont alignés à la stratégie nationale de développement. Au gouvernement, le vice-président pour l'Afrique de la SFI, qui achève sa dernière mission en Côte d'Ivoire, se dit donc reconnaissant. En société, l'opération de démantèlement de plusieurs panneaux publicitaires illégaux implantés dans le district autonome d'Abidjan est relancée. Et cette opération initiée par le ministère de la Communication en collaboration avec les ministères de la Sécurité, de l'Équipement et de l'Entretien routier, ainsi que le ministère des Transports, vise à garantir le respect de la réglementation en vigueur, à préserver la sécurité des usagers de la route et surtout à embellir le paysage urbain du district autonome d'Abidjan. Marina Manzan et Didier Nguessa. La commune de Port-Bouët est en pleine transformation avec le lancement d'une vaste campagne de démantèlement des dispositifs publicitaires non conformes. Cette campagne, pilotée par la mairie et le Conseil supérieur de la publicité, vise à assainir le paysage urbain et à rétablir une réglementation stricte dans le secteur. À chaque fois qu'on constate la pose d'un panneau irrégulier, on fait un point sur les panneaux qui ont été posés, qui n'ont pas été stickés. On informe le CSP qui, lui, à son niveau, fait ce qu'il faut. Il faut dire que l'opération est la bienvenue parce que nous avons constaté également beaucoup d'irrégularités dans les panneaux publicitaires et l'opération de la CSP vient pour mettre un fin aux implantements de panneaux inarchiques. Nous poursuivons en tout cas les activités d'assainissement avec la brigade de la communication publicitaire pour renforcer les efforts autour du respect
de la réglementation en vigueur et l'harmonisation de façon générale des différents supports de communication. J'engage en tout cas tous les acteurs du secteur à respecter la réglementation. Ce riverain loue l'initiative de salubrité. Je pense que ces panneaux servent à beaucoup de choses. Donc ceux qui installent aussi doivent être dans les règles pour pouvoir les installer. Donc il faut causer avec le gouvernement pour s'entendre sur un point, pour trouver un accord d'entente pour mieux installer les panneaux et puis être aussi dans les règles. Cette opération marque une étape importante dans la régulation du paysage publicitaire à Abidjan. Elle sera suivie de près par les acteurs du secteur jusqu'à la fin de l'année. 500 panneaux illicites sont concernés par l'opération de démantèlement. Et toujours en société, Maria Dion-Gokan, lauréate du prestigieux prix national d'excellence 2024, décerné par le chef de l'État Alassane Ouattara, a fait de la valorisation du café ivoirien son cheval de bataille. Déterminée donc à faire bouger les lignes, elle se lance dans une aventure audacieuse, celle de valoriser le café made in Côte d'Ivoire. Et loin des sentiers battus, Maria Dion-Gokan réinvente le café. Et notre reporter Sidonie Davila l'a rencontré pour vous. Dans son atelier, véritable sanctuaire du café, Maria Dion, cette caféologue transforme les grains en une multitude de produits. On a deux micro-torréfacteurs. On a un torréfacteur électrique et un torréfacteur à gaz qu'on peut déplacer quand on va voir aussi les producteurs, parce qu'on utilise aussi les feuilles de café pour faire des infusions. Mais on utilise aussi la pulpe et la peau de la cerise de café pour faire des infusions. On utilise la fleur de café pour faire du miel de café. Mais on va aussi utiliser le marc de café pour faire des produits cosmétiques, par exemple. Par ce rituel, la spécialiste du café explore de nouvelles saveurs de cette matière première aux 1000 facettes. Un trésor que Maria a su révéler quand elle décide de créer sa propre marque en 2018 en vue de promouvoir le café Made in Côte d'Ivoire. Quand j'ai décidé de me lancer dans le café en 2018, je ne connaissais pas du tout le café. Je n'en consommais pas, je ne savais rien sur le café et donc c'était un challenge pour moi. C'était déjà de montrer à mon pays de résidence que la Côte d'Ivoire est pionnière en cette matière, mais pour ça il me fallait être formée. Donc j'ai pris 3 ans pour me former. Pénétrer dans l'atelier de Maria Dion, c'est entrer dans un monde où les arômes se mêlent. De l'arôme exquis des grains torréfiés à la texture veloutée des infusions spéciales, chaque produit est le fruit d'une recherche minutieuse. Une fois qu'on le reçoit, on va le trier. On va passer à cette étape-là. On voit que le café contient quelques défauts. Chaque typologie de défaut va me rappeler les actions que la coopérative a faites. Au sein de Rituel Café, cet entrepreneur caféologue organise des formations et des ateliers de dégustation. Tous les vendredis et samedis, elle accueille les amateurs. On a pris plaisir parce qu'on a découvert toutes les formes de café, le Robusta, Arabica, etc. On a eu l'occasion de savoir l'origine du café. On a découvert en fait des saveurs et même d'autres façons de travailler le café assez exceptionnelles. Et franchement, c'est vrai qu'on entend parler du café, on le consomme de manière commerciale. Mais là aujourd'hui, constater que les Ivoiriens travaillent vraiment à l'amélioration des saveurs. J'ai voyagé à travers la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On souhaiterait évidemment que tous nos artisans soient accompagnés un peu plus. En attendant un accompagnement plus solide, la lauréate du prix Marie-Laure d'Ivoire 2023 et du prix national d'excellence de la meilleure ivoirienne de la diaspora 2024 continue de repousser les limites de l'innovation afin de réinventer les textures et sublimer le café sous des formes inédites. Grâce à sa passion, Maria Dion-Gokan a su redonner au café ivoirien ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, ce précieux nectar a trouvé en elle une ambassadrice d'exception, une véritable alchimiste capable de transformer chaque grain en or. Plein succès donc à Dame Maria. L'actualité dans le monde, c'est aussi le sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe qui va se tenir en visioconférence ce jeudi
13 mars 2025, présidé par Emmerson Mnangagwa. Le chef de l'État zimbabwéen, la réunion va notamment tenter de clarifier le sort de la force armée déployée par l'organisation dans l'est de la RDC en proie à un violent conflit. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que le secrétaire général des Nations Unies, ONU, Antonio Guterres, a lancé ce mercredi 12 mars 2025 l'initiative ONU 80, un gigantesque audit des mandats et des structures de l'organisation. Le but est de proposer aux États membres des pistes d'efforts supplémentaires possibles dans l'organisation, même si cela est censé symboliser une modernisation de l'ONU, l'année de ses 80 ans. Impossible de ne pas faire le rapprochement avec les pressions mises par l'administration américaine de Donald Trump. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Coralie Corré vous donne rendez-vous pour la matinale à 6h30, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.